Avant de retrouver Eugénie Bastier dans quelques instants, votre Club Culture sur Europe 1 avec, dans un instant, les sorties ciné. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à Laurie. tous. On parle du film événement, ça va être le film de l'été, La bataille de Gaulle. En deux parties, très envie de le voir celui-ci. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. D'abord, je vous félicite. Prix Roland d'Orgelès, Nicolas Caro, s'il vous plaît, pour votre contribution au rayonnement de la langue française. Il paraît. Vous l'avez reçu. Qui paraît. Voilà, vous l'avez reçu hier. Et Catherine Ney fait partie Catherine du palmarès. Ney était dans le palmarès. Jean-Pierre Elkabbach aussi, oh là là, bravo. Voilà, je vais désormais vous présenter systématiquement comme ça. Nicolas Caro, prix Roland d'Orgelès. C'est les écrivains combattants, les Gueules Cassées, qui est l'association qui remet ça. Ah, tout à fait. Très, très beau. L'été arrive, vous nous emmenez sur des îles. Oui, avec 2 livres. Le premier s'appelle Petit éloge de l'île de Ré, aux éditions Les Pérégrines, signé Valérie Solvit. C'est une déclaration d'amour à l'île de Ré et un livre qui, plus largement, explore les liens entre un lieu et ceux qui l'habitent, en particulier les îles. Elle cite Platon, qui disait il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. L'île par les habitants donc, mais tous azimuts, par la voile, par le vent, par les fleurs, les plantes, les hortensias, les vignes, les céanotes bleu-violet. On fait un tour par les plages aussi évidemment et on regarde le clocher célèbre de Saint-Étienne d'Ars-en-Ré, vous savez, noir et blanc, qui sert aussi d'amère, de repère pour les marins. C'est un livre sensible. Et puis d'autres îles dans celui-là. Oui, Ponant Express, titre magnifique chez Stock de Thierry Clermont qui s'intéresse donc aux îles du Ponant. Les îles du Ponant, ce sont 15 îles de l'ouest de Chauzet, donc Granville, à l'île d'Aix, donc la Charente, en passant par toute la Bretagne, Ouessant, Molène, Les Glénans, Groix, Belle-Île, j'en passe. À chaque fois, Thierry Clermont y va. Il s'est fait plaisir et puis il pose son chevalet. Il dessine ces îles avec les paysages, les spécificités, les figures de l'île, les légendes. Elles sont toutes étonnantes. Chauzet, par exemple, à 9000 nautiques de Granville. Les îles Chauzet, Oui. puisqu'il y a la grande île, mais autour, toutes les îles lilliputiennes, comme dit Thierry Clermont, désertes ou abandonnées parfois, ou même de simples récifs. Tout le monde n'est pas d'accord sur le nombre, mais disons 365, ça dépend de la marée. Il faut y retourner souvent pour tout découvrir. Et le dicton est clair, qui va à Chauzet une fois, il revient bien 100 fois. Et une autre île pour finir. L'île-Dieu, Ah oui. in altum lumen et perfugium, lumière et refuge en haute mer, c'est la devise de l'île. Il l'arpente de long en large, du port de la Meule à la pointe du but, en passant par le vieux château qui aurait, selon certains, inspiré le château de l'île Noire de Tintin, mais il y a plusieurs hypothèses. Il y mange un betchet, c'est un gros biscuit rond qui tient bien au corps, c'est pour prendre la mer. D'ailleurs, il note aussi tous les bateaux qu'il prend pour relier les îles. Adara, Fromver, Insula 3, Jolie France à Chauzet, Cardonis à Quiberon, des bateaux qui font partie du charme des îles. D'ailleurs, il existe un mot qui qualifie la passion pour les îles, c'est l'islomanie, et je vous conseille donc ces livres islomaniaques. Voilà, Laurent vous le dit comme ça. Ça fait marche. toujours Ça marche plaisir. toujours. L'île-Dieu où vous pouvez croiser Nicolas Caro. Hein. Allez-y, cet été. Prix Roland d'Orgelès, je vous rappelle. Petit éloge de l'île de Ré, donc Ponant Express pour vous mettre dans l'ambiance ilienne à l'approche de l'été. Merci beaucoup Nicolas. On passe aux sorties ciné de la semaine, Laurie Choleva, et on se replonge ce matin dans l'histoire de France. Avec la bataille de Gaulle, l'âge de fer, grand film d'Antonin Baudry, fresque épique en 2 parties qui revient sur l'action du général de Gaulle exilé à Londres en 1940. Alors c'est Simon Abkarian qui incarne le général de Gaulle à ce moment très précis de l'histoire, celui où il part à Londres, d'où il fera le fameux appel du 18 juin. Et dans ce premier volet qui s'étend jusqu'en 1942 seulement, on découvre cet homme isolé, patriote engagé contre le régime de Vichy, mais qui n'est pas pris au sérieux par les Alliés et surtout qui est très seul. Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie. Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus. Les Français libres. Je suis seul face à l'Amérique et seul l'Amérique compte. Je suis seule face à l'Amérique et seule l'Amérique compte. Il y a des petites pépites dans le film. Il est très réussi, très prenant. On a tous l'impression de connaître le général de Gaulle, mais en fait, on en apprend encore plus sur cette figure mythique, ce personnage théâtral, cet anti-héros qui ne lâche rien. Le réalisateur Antonin Baudry dit le général de Gaulle, c'est quelqu'un à bout de souffle qui essaye de porter une France à bout de souffle. Écoutez Simon Abkarian, justement, me confier si l'on quitte facilement un personnage comme de Gaulle. On peut quitter facilement le général de Gaulle, mais est-ce que le général de Gaulle va vous quitter facilement? C'est encore une autre question. Non, mais ce que je vais garder en lui, c'est aussi la confirmation de justement cette éloquence, cette théâtralité qu'on souvent dit trop théâtrale. C'est pas un gros mot, théâtral, et lui me le confirme.
Et puis le film met en parallèle des actions du général de Gaulle, cette jeunesse à Paris, le parcours de deux jeunes amenés à devenir des résistants qui ont malgré leur jeune âge les mêmes idéaux que de Gaulle, qui refusent l'humiliation de l'occupation et qui deviendront des personnages clés de l'histoire. C'est la petite histoire dans la grande. Je vous laisse découvrir tout ça au cinéma. Notez que la deuxième partie du film sortira le 3 juillet. Voilà, la bataille, l'âge de fer, donc L'âge de fer, le volet premier volet. de ce diptyque consacré au général de Gaulle. Merci beaucoup Laurie Choleva. Dans un instant sur Europe 1, l'édito de Jenny Bastia, tout de suite.